Salut à tous. Alors, aujourd'hui, on répond à la question de Elisa. Comme tu dis que les régimes hypocaloriques ne sont pas bien, tu nous conseilles de faire quelle sorte de régime? Alors, par régime, j'entends changement d'alimentation, pas forcément réduction calorique. Donc les régimes hypocaloriques ne sont pas bons. Je vous l'explique pourquoi, je vous l'ai déjà expliqué plus tôt. Parce qu'en réduisant le nombre de calories, vous faites chuter le métabolisme. C'est-à-dire que si vous aviez besoin de 2000 calories et que vous passez à 1500 calories, votre corps ne va brûler plus que 1500 calories. Donc vous allez être plus fatigué, vous allez être en sous-fonctionnement. Et lorsque vous allez instinctivement remanger vos 2000 calories, parce que ce ne sera pas possible de maintenir 1500 calories si vous êtes fait pour manger 2000 calories, et bah il va y avoir un stockage. Pourquoi? Parce que vous étiez à 1500 calories, je vous l'ai dit, votre métabolisme a chuté et les 500 calories en trop vont être stockées et votre corps va faire un tout petit peu plus de réserve qu'avant parce qu'il ne veut plus justement retrouver cet état de famine. Donc les régimes hypocaloriques, peu importe leur nom, à partir du moment où vous faites chuter le métabolisme en réduisant les calories, c'est mauvais. Alors, qu'est-ce que je conseille? Déjà, la vidéo elle ne sera pas très exhaustive, hein. Ça va vraiment être juste une liste de quelques petits conseils. Premier conseil, avoir l'alimentation la moins transformée. D'accord, avec le plus d'aliments possible bruts qu'on peut retrouver à l'état initial. Des fruits, des légumes, des produits aliments si vous en consommez. Dans les fruits et dans les légumes, on retrouve énormément d'aliments. Les céréales, quand je dis les céréales, la classe, les féculents, les sucres complexes. Attention, d'accord, ça ne va pas être la base principale de l'alimentation, mais il y en a des moins pires, comme la quinoa, le sarrasin, la patate douce à privilégier. Voilà, ça c'est mes trois préférés. Donc, alimentation non transformée en priorité. Deuxième conseil, ça va être une alimentation qui va être la moins fréquencée, c'est-à-dire le moins de repas possible pour pouvoir laisser le temps au corps d'aller chercher dans ses graisses, de se nettoyer. Donc 2-3 repas maximum. Il y en a même qui font un repas. Moi en ce moment je suis sur 2 repas, un repas le midi, un repas le soir, donc un peu plus calorique. Je vous l'ai dit, il ne faut pas faire chuter le métabolisme. Je diminue le nombre de repas mais pas le nombre de calories. Donc automatiquement j'aurai 2 repas un petit peu plus lourds. Mais il n'y a pas de souci parce que j'aurai économisé mes stocks d'enzymes digestives, c'est-à-dire les protéines qui vont permettre aux aliments de se décomposer. Étant donné que je n'aurai pas mangé tout le temps, mon foie, mes intestins, mon estomac sera en pleine forme pour digérer justement ces aliments. Donc deuxième conseil, moins de repas dans la journée, donc des repas plus denses, ok. Troisième conseil, éviter les poisons comme les produits laitiers et le gluten. Alors, je pourrais faire une vidéo là-dessus, il y a énormément de vidéos qui l'expliquent très bien. Pour le gluten, vous avez Julien Vénesson. Pour les produits laitiers, il y en a plein maintenant, mais si vous n'êtes pas encore sensibilisé au danger des produits laitiers, je vous invite à vous renseigner là-dessus, il y a plein de bouquins. Vous avez juste à taper sur Google, sur YouTube, danger produits laitiers, vous allez retrouver plein de références. Voilà 3 conseils, je vous ai dit, c'était pas quelque chose d'exhaustif, à mettre en place dès demain pour changer son hygiène de vie, pour améliorer sa santé et pour maigrir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à me reposer des questions et à demain.